どちらかは消えてしまいます。ですから約束を守ることは永遠にできません。俺が優勝してスーパードラゴンボールで貴様たちを生き返らせてやる。だから俺のやり方で限界を超えてやる。そしてジェン貴様に勝つ。Non, je suis le prince. Je suis Vegeta. Comment osez-vous me défier alors que vous ne savez même pas qui vous êtes? Oui les amis, le retour de la chemise jaune, des grands événements, des grands moments, des moments j'ai envie de dire spéciaux. Bébert, va vite enfiler ta chemise jaune. Et toi aussi derrière l'écran, oublie pas de mettre ta chemise jaune des grandes occasions. La dernière fois que j'ai mis cette chemise qu'on va appeler la chemise des moments spéciaux, c'était à l'épisode 109-110, l'épisode légendaire, le double épisode légendaire de Dragon Ball Super. Mais là je le mets pour rendre honneur au prince Vegeta. Oui, le prince Vegeta du plus profond de lui-même, représenté par ce qu'il est, par sa fierté, par la paix sur le prince Vegeta. Likez à fond cette vidéo les amis. Donc avant d'évoquer et d'analyser, on va kiffer. Parce que, en tant que pro Vegeta, je kiffe à fond. J'ai eu des émotions dans cet épisode-là. Parce que Vegeta, c'est Dragon Ball Vegeta. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bébert, c'est bon, t'as mis ta chemise jaune, très bien. On peut commencer alors. L'épisode 126 de Dragon Ball Super, les amis. Il y a un message, c'est pas un combat entre Vegeta et Toppo uniquement de puissance à puissance. Déjà, ce qui est très bien, c'est qu'on est dans le power-up de chacun. Quel power-up sera le plus fort? Mais la vraie question n'est pas de savoir quel est le power-up le plus fort, et c'est ça qui est très très beau dans cet épisode-là. Et au vu du résultat du combat, beaucoup d'incohérences, certains vont se dire « Ouais, mais comment ça se fait que Vegeta, sa puissance a surmonté du Akaishin, du Akai ?» Parce qu'en fin de compte, on n'était pas dans un combat de puissance, mais dans un combat de symboles, dans un combat d'image, dans un combat d'idéologie. C'est-à-dire que Toppo, son idéologie était la justice. Toute sa vie, il était clairement dans cette justice, mais il a vendu sa justice pour la destruction. Pourquoi? Pour devenir plus fort, comme il l'a dit, et si c'est le seul moyen de sauver notre univers, on va le sauver comme ça. Tandis que Vegeta, par sa fierté, n'a pas vendu ce qu'il est pour devenir plus fort, ou peu importe. Il a tout simplement accepté. Et son acceptation, sa fierté et son envie l'a même rendu plus fort. D'où sa transformation en premier lieu, et d'où le combat qu'il a réussi à gagner contre Toppo, car en termes de puissance, j'imagine que Toppo est bien plus destructeur. C'est un Akai, c'est quelque part le Akaishin, le garçon. Donc, en puissance, il est plus fort. Mais on nous montre dans cet épisode que la puissance, c'est bien, mais la maîtrise, c'est mieux. Et cette maîtrise passe par l'acceptation de ce que nous sommes et le fait de se battre pour cette idéologie, pour ce symbole, pour ce message. Et qu'est-ce qui nous fait comprendre ça? C'est aussi à la fin quand Jiren, limite, il félicite plus Vegeta que Toppo. Parce que Jiren, c'est un bon. Faut pas oublier que le mec, il est proche de la justice et de son idéologie. Et pour son idéologie, il est prêt à perdre son univers. Il ne changera pas de bord. À l'inverse de Toppo, qui l'a limite vraiment incendié. En gros, il a dit quoi à la fin de l'épisode? Jiren, quand il a vu que Toppo était éliminé, déjà il a dit bon, limite ne me saoule pas toi, fous le camp. Et il a dit à Vegeta, félicitations, tu es resté le même et pour ton idéologie, tu t'es battu jusqu'au bout. Et voilà un Jiren très intéressant qui peut-être par le design ne ressemble qu'à un ver de terre habillé d'un truc de cosmonaute, mais l'idéologie qu'il a, elle a l'air d'être profonde. Et j'espère que ça on va l'exploiter, parce que Jiren, c'est vraiment quelqu'un qui est peut-être plus pur que Goku, plus pur que Vegeta, et qui a une réflexion au-delà de ça. Donc Vegeta, dans cet épisode-là, c'est le prince à l'état pur, de sa fierté, de ce qu'il est du début à la fin. Il ne changera pas pour devenir je sais pas quoi. Et on le voit dans l'évocation de ce qu'il a pu avoir dans le passé, dans son combat contre Boo, et là encore de ce qu'il pouvait perdre pour sa famille, pour sa fille, pour son fils, et pour sa promesse qu'il avait fait à Kiabe. Et c'est pour son honneur et sa fierté et celui qu'il est, que dans son acceptation, le mec, il a surmonté le pouvoir de celui qui avait changé quelque part de politique et d'idéologie. Donc l'idéologie de Vegeta était bien au-delà. Donc il était bien plus en accord avec sa puissance et avec celui qu'il est par le sang. Tandis que Toppo n'était pas réellement en accord avec son corps de Akaishin. Donc c'est bien beau, un Akai ça détruit, mais un Akai non maîtrisé dans un corps, peut-être que tu maîtrises pas réellement, c'est comme un Jinyu à l'époque qui maîtrisait pas le corps qu'il avait volé de Goku. Pour ceux qui se rappellent. Parce qu'il faut
la maîtrise d'un corps. Et un corps ne fonctionne pas que par la chair et les muscles. Il y a l'esprit, la mentalité, la spiritualité, tout plein de choses qui donnent de la force. Et dans ce combat de Vegeta à Toppo, c'est ça qui est beau. C'est pas du combat tout bête comme on a pu le voir parfois. C'est pas Vegeta est plus fort donc il gagne. C'est pas Vegeta est moins fort donc il perd. C'est pas une boule plus puissante qu'une autre qui est obligée de gagner. C'est qu'on y met le message de la personne, de l'idéologie, du symbole, de la philosophie, d'énormément de belles choses. Et ça, c'est clairement montré dans l'épisode, donc c'est très beau ce qui s'est passé. Maintenant, si tu regardes l'épisode avec des lunettes de mec qui veut du A plus B, tu comprends pas, hein, et c'est logique, hein, tu vas dire, attends, c'est un Akaishin. Il était dans la boule du Akai, Vegeta, et de quoi il a été plus fort? Mais comment ça se fait? A plus 1 égale 2, pourtant, A plus 1 égale 2. Tu ne comprends pas. Mais les mangas, les animés nous font passer toujours un message derrière. Bon sang, bonsoir, Jean-Jean. T'as compris, j'espère? Allez. Après, il y a plein de choses à prendre en compte aussi. On est dans un tournoi où on n'a pas le droit de tuer son adversaire. N'oublions pas que Toppo aurait pu vaincre Freezer très rapidement. C17, je pense que ce serait peut-être... ça aurait été plus difficile parce que C17 est beaucoup dans la tactique, beaucoup dans le... C17 est pas très loin de son élimination, j'imagine, avec Vegeta aussi, je pense. Mais C17 a vraiment aussi fait son tournoi. Là, Vegeta, sur le coup, il a fait ce qu'il fallait. Il fallait ce symbole. Maintenant, je sais qu'on va nous laisser Jiren à Goku, hein, avec l'Ultra Instinct, etc. Là, Jiren aussi qui commence, ça y est, à se donner à fond, il sait que c'est le dernier. Donc là, on se dit tous, oula, c'est bizarre. C17, Freezer, Goku, Vegeta contre Jiren. Sauf que ça va aller très vite, je pense, les futures éliminations, là. À mes yeux, même, il est peut-être probable, vu que Vegeta, on a vu ce qu'il était capable de faire, et C17 qui a l'air d'être vraiment lui aussi affaibli, parce que l'image de la fin de l'épisode nous montre clairement un C17 affaibli et un Vegeta, ça y est, il a donné ce qu'il avait, limite c'est un miracle qu'il soit encore en vie. Donc de leur dernière forme physique là, on veut peut-être nous montrer que Jiren, étant donné que là ça y est il s'énerve, il va peut-être les sortir tous les deux. Ce serait pas une honte, hein, mais c'est dommage, mais ça y est, on va nous laisser maintenant chacun son combat. Freezer, on va nous le faire oublier. Regardez bien à la fin de l'épisode, il n'y a même pas son image. On voit vraiment C17, Vegeta et Goku. Donc ça va durer un petit peu, mais je vois bien C17 et Vegeta, ça y est, commencer à sortir. Laisser Goku se battre contre Jiren et Freezer va intervenir dans un moment opportun. C'est comme ça que je vois un petit peu la démarche du futur truc. Il y a eu une belle discussion, les amis, de Vegeta à Toppo, surtout quand il se tenait les bras comme ça. Après toutes ces paroles sur la justice, tu parles de destruction. Tu vois, Vegeta, il a un honneur, le mec. Hein. C'est un genre d'Algérien, le mec, tu vois. Limite, tu te bats toute ta vie pour la justice et maintenant tu es dans la destruction. T'es pas logique, mec. Comment te prendre au sérieux? Tu as donné ta vie dans la justice et aujourd'hui tu la donnes dans la destruction. Pour quelle raison? Pour la justice. Tu t'es vendu, mon coco. Et Toppo lui répond, si la justice ne peut pas protéger notre univers, alors c'est inutile. Jiren n'aurait jamais pensé comme ça. Parce que quand tu te bats pour une volonté et une idéologie, tu es prêt à mourir pour cette idéologie normalement. Et c'est là que Vegeta a pris le dessus. Et c'est à ce moment-là même qu'il s'est remémoré ce pourquoi il s'est battu. On a vu deux choses. On a vu sa femme et ses enfants. Et de l'autre côté, Kiabe représente la parole qu'il a donnée, c'est-à-dire sa parole de Saiyajin, et de l'autre côté, sa famille qu'il a fondée. Donc on est face à deux choses sur lesquelles Vegeta se bat toute sa vie maintenant, pour les siens et pour son honneur. L'honneur représenté par Kiabe et la parole qu'il lui a donnée, et la famille, comme on a dit. Toppo lui a rajouté, tu ne me vaincras pas tant que tu penseras à ces choses inutiles. Pour lui, ça y est, il a lâché la life. Ce qui est intéressant, c'est de gagner. Et pour ce but, j'ai mis toutes les choses de mon côté. Il en rajoute une couche, le mec. Il est en train de te dire que... j'ai pris là où il fallait pour être fort, quelque part, voilà. Que je sois d'accord ou pas d'accord, je m'en fiche. Et c'est là que Vegeta a pris le dessus, clairement même. Il a mis de côté toutes les choses inutiles. Quel imbécile. Tu vois, avec la voix de Vegeta, ouais, je la fais bien, je sais. Je ne suis pas comme toi, je ne mets rien de côté. Bon, ça c'est la version sous-titrée. Mais au fond, lui, il veut dire que moi, j'ai mon idéologie et je l'abandonnerai jamais, en fait. Et c'est sur ça que Jiren l'a félicité à la fin. Et c'est sur ça que Vegeta a gagné le combat. C'est un combat de puissance, mais un combat d'idéologie. Avec ce niveau de pouvoir, comment peux-tu te proclamer plus fort? C'est encore du sous-titre approximatif, mais ce que ça veut dire au fond, c'est quoi? Comment tu peux croire que tu vas être plus fort alors qu'en fin de compte,
Tu n'es pas dans ton idéologie, tu n'es pas dans le bon corps, tu n'es pas dans la bonne puissance. Tu te bats avec des armes qui ne sont pas en accord avec toi. Donc je serai plus fort. Et l'intervention de Vermouth, le Akaishin, qui lui l'est réellement de sa personne, et là on y voit la différence, il lui dit clairement, détruis toutes ses attaques. Parce que lui, par contre, il est en accord avec ce qu'il est. Il détruit, voilà, on pense qu'à la destruction, il y a ce lien qui est fait aussi entre les deux. Entre un Toppo qui a fait un choix pour être plus fort et sauver l'univers, mais qui n'est pas en accord au fond avec cette idéologie. Donc plus rien à ce moment-là ne touche Vegeta, parce que ça y est, il a pris le dessus, c'est comme un jeu d'échecs où tout est en avance sur l'autre. Toi, t'es là, t'attends juste de perdre. Et on connaît tous la suite. On connaît tous la suite. On connaît tous la suite. Ce n'est pas tout simplement qu'un combat de puissance. C'est représenté par beaucoup de choses et imagé par des combats, par des boules, C'est ça qui est beau. C'est ça que j'aime dans cet épisode-là. C'est qu'en fin de compte, il y a un travail dans cet épisode-là. Un Vegeta prêt à se sacrifier de celui qu'il est et de sa volonté, qu'il ne trahira jamais, a donc vaincu quelqu'un qui était prêt à perdre sa justice, son idéologie, et qui en fin de compte, en perdant la personne que tu es et ce pourquoi tu t'es battu toute ta vie, tu es perdant. Et on l'a vu dans ce combat. Voilà. Par contre, Jiren, c'est autre chose. Ah bah Jiren, là, le mec, il est en accord. Autant que toi, t'es en accord avec toi-même quand tu fais des pattes. Tu vois, chacun sa vision à sa juste échelle. Jiren est en accord avec sa vision des choses. Jiren se bat pour des raisons. Il sait pourquoi il se bat. Il est plus puissant. Et il nous montre désormais, il va nous montrer sa puissance. Donc, en nous montrant sa puissance, il va falloir choquer le téléspectateur ou le lecteur pour le manga. Donc, comme on veut nous montrer que Jiren, maintenant, va se donner plus sérieusement, il va falloir qu'on nous fasse vivre cette évolution. Et la meilleure manière de nous faire vivre cette évolution, comme par exemple Toppo, son évolution en mode Akaishin avec Freezer, j'ai malheureusement peur que d'un coup, étant donné qu'ils sont maintenant beaucoup, et qu'il va falloir libérer, pour au fur et à mesure laisser Goku contre Jiren, ou peut-être Freezer dans son coin, mais Freezer on veut pas nous le montrer volontairement, donc C17 ou Vegeta, C17 et Vegeta, je les vois bien perdre, malheureusement prochainement. Donc voilà les amis, un petit peu l'analyse de cet épisode, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker à fond, ça fait plaisir vraiment. Abonnez-vous et réabonnez-vous, activez les notifications parce que là les notifs c'est plus que des problèmes qu'ils nous font. Mais j'ai même plus envie de parler avec YouTube parce qu'on dirait qu'on est plus du même univers. Hein. Eux c'est l'univers 2, moi je suis l'univers 7, tu vois. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre dans les réseaux sociaux qui sont toujours affichés à la fin de ma vidéo. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.